Camille, au 39 21. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Camille et quel âge avez-vous? Alors, je suis du Mans et j'ai 26 ans. 26 ans. Alors je crois que Oui, vous allez nous parler d'amour, de couple, de premier amour ce soir Camille. c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Dites-moi déjà, vous êtes en couple aujourd'hui, depuis combien de temps, comment ça se passe et comment vous vous êtes rencontrés? Voilà, racontez-nous Alors, ça. oui, je suis en couple depuis 3 ans. On s'est rencontrés sur Internet. Donc voilà, on s'est rencontrés sur Internet. Et du coup, je peux enchaîner directement. Vous faites comme vous voulez, Camille, si vous voulez. D'accord, pas Je vais très essayer de bien. vous poser des questions pour vous aider à dérouler votre témoignage, mais voilà, je vous écoute, moi. Très bien. Donc, j'ai rencontré mon copain il y a à peu près 3 ans. Oui, Donc, c'était un peu un coup de foudre de mon côté et il paraissait du sien aussi. Et suite à ça, j'ai découvert au bout de 3 mois que monsieur n'avait pas fait son deuil de son premier amour. d'accord. Comment l'avez-vous découvert? Je le trouvais très distant avec moi. Il, il semblait ou s'éloigner de moi et du coup, j'ai eu le malheur de regarder dans son téléphone et de découvrir moult messages à son premier amour. D'accord. Au bout de 3 mois de relation avec ce garçon. Voilà, exactement. Ce qui peut paraître très rapide, mais ce qui me semblait pourtant logique, mais oui, exactement. Alors oui, c'est très Mm. rapide de ressentir ce genre de choses. Ça peut paraître aussi inquiétant, hein, en tout cas pour vous, parce qu'au bout de 3 mois, on est encore dans la période un peu faste, un peu enflammée d'une histoire. Or, au bout de 3 mois, comment vous en parle-t-il? Est-ce que vous lui en parlez ou c'est lui qui aborde la situation? Au moment même, c'est moi découvrant les messages, c'est moi qui suis venue vers lui pour lui en parler, du coup. Et, Mm. et est-ce que vous vous rappelez de quelle manière vous introduisez le sujet? Alors, je l'ai découvert le soir, donc j'ai pris le temps de lire les messages et de comprendre sa situation aussi. Oui, Et du coup, le matin même, je lui en ai parlé, lui disant que j'avais lu et que j'étais au courant du deuil qui n'avait pas été fait. Sur le coup, du coup, je l'ai pris bien, je l'ai bien pris. Du coup, comprenant comment expliquer. J'ai compris. sa Voilà, blessure, son exactement. désarroi. Exactement. J'ai Oui. totalement compris son désarroi et en fait, je me suis mis à sa place et je me suis dit que moi, ma pauvre petite personne, au bout de 3 mois, je n'étais que ridicule par rapport aux 7 années passées qu'il avait vécues en calvaire. Mhm. Et donc, du coup, suite à ça, il a fini par couper les ponts avec elle. Oui. Et sauf que madame est revenue à lui, comprenant qu'en gros, il se délaissait de sa personne et du coup, il est revenu vers lui. Elle est revenue vers lui. Et du coup, lui promettant monts et merveilles qu'il attendait depuis des années et des années. Et de là, donc, je lui ai dit de partir et de la retrouver. Sauf que, sauf qu'il se serait rendu compte qu'au final, il était vraiment amoureux de moi et que elle ne serait devenue qu'un fantasme. Vous l'avez cru? Euh, Oh, ça, Plus ou c'est. moins. Le E était très long. Et Oui, oui, vous vouliez sans doute y croire, mais je suppose que ça vous était très difficile. exactement. En fait, sur le coup, je l'ai cru parce que je l'ai senti vraiment honnête dans son discours. Mais après coup, j'avais peur qu'il se soit voilé un peu la face et que à chaud, il avait un peu peur de me perdre et de devoir tout reconstruire derrière. D'accord. En gros, Mm. en fait, moi j'aimerais savoir quelle était la teneur de ces messages, en fait. Alors oui, parce que de son côté Qu'est-ce à que vous y lui, voyez dans ces messages, en fait? Qu'est-ce qui se dessine dans cet échange qu'il a avec son ex? eh bien, alors si vous voulez, de son côté à lui et de son côté à elle, il y avait un gros paradoxe.
Lui, de son côté, c'était vraiment des messages d'amour pour la reconquérir, et vraiment une cinquantaine, si ce n'est plus, de messages par jour, pour lui dire que sans elle, il n'était plus rien, enfin voilà, c'était vraiment des messages, moult messages pour la reconquérir. Et elle, de son côté, lui disait que ce n'était pas possible, mais continuer de garder ce lien avec lui, en gardant un côté très affectif, Oui. mais tout en lui disant que ce n'était pas possible. Elle était un peu manipulatrice quand même. En tout cas, c'est ce qui s'est révélé après, puisque vous m'avez raconté que lorsqu'il s'est éloigné, en tout cas lorsqu'il lui a expliqué que il allait se consacrer à son couple, elle a essayé de le Mmh, rattraper. Donc on peut voir, exactement. en tout cas, il y a certaines personnes qui sont comme ça, hein, qui aiment, euh, comme des enfants, vous savez, garder des personnes comme des joujoux. C'est à moi. Oui, J'en fais oui. un petit peu ce Oui, que oui. je veux. Je le mets un peu de côté, je joue moins avec, et puis hop, je le rattrape. Mais par contre, le jour où le joujou devient un peu plus indépendant, là, c'est là que le bas blesse. Exactement. Il s'est rendu compte de ça, lui, ou pas? Alors avant, je pense, après moi je lui faisais part de mon sentiment. Après c'était que subjectif, puisque ça venait de ma part forcément, il y avait vraiment rien d'objectif. Mais le jour où elle est revenue, en fait, il s'est dit: «Mais en fait, c'est beaucoup trop facile, ça fait 7 ans que je lui cours après et au moment où je commence à être heureux, elle revient». Du coup, il trouvait ça un peu illogique et beaucoup trop facile. Et je pense que là, il s'est rendu compte, que c'était pas possible. C'était pas possible, Est-ce qu'il s'en est vraiment rendu compte, Camille? Est-ce que parce qu'il vous a dit ça, mais oui, euh, il y avait quand même un sentiment assez fort pour cet ex. oui. Vous y Ah oui, avez oui, oui. cru, vous, ou est-ce que parce que on est tout de même là dans un cas, euh, on n'est pas dans un cas d'adultère, mais on est, Presque. voilà, on est, en tout cas, j'imagine, je vous imagine, parce que je connais assez bien les femmes, et Oui. je vous imagine avoir été blessé, avoir été blessé comme s'il vous avait trompé finalement. Ah, pour moi, il m'a trompée, Mhm. dans le sens où il n'a pas été honnête avec moi et que, il entretenait quand même une relation avec elle, enfin, il la voyait, enfin, lui, tout ce qu'il voulait, c'était être avec elle. C'était clair et net, tout ce qu'il voulait, c'était retourner avec elle. Mhm. Mmh, Et le problème, en fait, ce pourquoi vous m'appelez ce soir, je suppose, oui, c'est sûrement parce que cette situation vous a, vous a, me ronge. vous ronge, voilà. Bon, Exactement. parce que c'est souvent ça, en fait, dans l'adultère ou dans la tromperie, hein, dans le mensonge, euh, il y a des conséquences, parfois qu'on Exactement. n'a pas anticipées. Euh, c'est vrai que en amour, on peut difficilement anticiper les conséquences. Et Mmh, vous êtes, je suppose, en plein dedans. oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez, là, maintenant? Alors, oui, parce que du coup, je reviens un petit peu au début, mais c'est vrai que sur le coup, du coup, j'ai pris énormément sur moi pour, essayer de le tirer vers le haut, essayer qu'il se sorte, de toute cette blessure. Et donc j'ai pris beaucoup sur moi et je me suis totalement oubliée de la relation, pour que lui aille mieux. Et en fait, après coup, eh bien, tout me retombe dessus après coup. Et donc au début, j'étais très laxiste envers, enfin, je ressentais vraiment aucune haine envers lui. Et en fait, petit à petit, plus ça avance et plus je ressens de la haine envers lui. Et plus ça avance et plus elle s'exprime. Et en fait, elle s'arrête pas. En fait, j'ai plus de Mhm, limite dans ma mhm, haine envers mhm. lui, en fait. Quelle attitude Mmh. a-t-il, lui, depuis tout ça? Est-ce que, d'abord, dans un premier temps, il vous a apporté les preuves? euh, Est-ce qu'il vous a montré qu'il se détournait complètement de cette histoire et que maintenant, il se consacrait totalement à vous? Alors pour lui, oui. Pour moi, peut-être pas. Après, c'est peut-être que c'est moi qui suis insatisfaite, et qui en demande plus. Mais j'ai jamais ressenti le fait que j'étais, aujourd'hui, c'était moi. Que vraiment, il était passé à autre chose. Qu'il m'aime, c'est un fait et ça, j'en ai jamais douté. Mais le fait que ce soit plus elle et que ce soit moi aujourd'hui, j'ai jamais ressenti cette chose-là. Et vous l'aimez? Oui, je l'aime. Oui.
Vous Oui, oui, avez, je me suis posé beaucoup la question, hein. est-ce que vous vous êtes posé la question qui semble primordiale dans cette histoire? Mmh. Est-ce que vous avez envie de rester avec cet homme? Est-ce que vous avez envie de construire avec cet homme? Parce que vous n'êtes plus une petite fille, Camille. Vous êtes une femme, Oui, vous avez 26 ans. oui, euh, vous me dites aimer cet homme. oui, Vous me dites avoir envie de construire avec lui. oui. Donc, ça, ce sont pour moi, des pensées que je qualifie de fondatrices, vraiment. D'accord. Souvent dans le magma de l'amour, et surtout quand il y a, je parle du magma et des tumultes du mensonge, de la tromperie, de l'adultère, on en oublie Mmh. souvent l'essentiel. On sait qu'on est Oui. malheureux, on sait qu'on est bouleversé, et Mmh. on entretient un peu ce sentiment-là, parce que quelque part, il y a une légitimité à être malheureux. Il y a une légitimité, d'un seul coup, on se drape de légitimité. Je suis malheureuse parce que tu m'as blessé, tu m'as trompé, tu Oui, m'as menti, oui. et eh bien, je vais te faire payer le temps que cette souffrance sera là, et je suppose que vous lui faites payer. Et c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et, et on en oublie ce qui est fondamental. J'entends par là, D'accord. Mmh. j'entends par là que vous aimez cet homme, j'entends par là que Oui, vous avez envie de construire avec lui, oui, et que pour moi, ce soir, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est ce qui est important là. Et que finalement, tout ce que vous avez ressenti, puisque ça fait un moment que ça dure, vous m'avez dit que ça faisait combien de temps là? 3 ans. Ça fait 3 ans. Est-ce que, est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose, puisque vous semblez vraiment déterminé sur les sentiments et sur le projet de vie que vous avez avec cet homme? Ah oui, exactement. Et moi, je pense J'aimerais que, vraiment. la solution, elle est dans vos mains, Camille. Euh, Attention, je vous dis ça, et en même temps, je vais l'accompagner par euh, une mise en garde par rapport à cet homme. C'est que, Mmh. si vous décidez de construire avec lui, et de vraiment de vous détourner de cette histoire et de regarder devant, pour le coup, il faudra plus qu'il y ait le moindre accroc. Oui, Vous comprenez, dans le contrat dont je vous parle aujourd'hui, le contrat qui est fondateur encore, qui est soutenu par ces deux choses que vous m'avez dit importantes, je l'aime et j'ai envie de construire avec lui. Si vous oui, décidez de vous tourner vers le futur, il faudra vraiment que lui soit irréprochable. Parce que là, oui. ensuite, dans ce que j'appelle ce contrat, il y aura une, une option, hein, s'il fait à nouveau le moindre écart pour cette femme et tout, il faudra que vous laissiez tomber. C'est vrai. Mais Oui. si vous le sentez déterminé maintenant à être avec vous, si, Mmh. comme je l'imagine, ça fait un moment qu'il mange un peu, qu'il mange un peu son erreur, et que vous lui avez fait largement payer, est-ce que vous estimez Largement. que vous lui avez fait largement payer d'abord? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, ça c'est très Oui, bien de vous entendre dire beaucoup trop. oui, Il y a un moment où il faut que ces enfantillages s'arrêtent. Parce que c'est vrai. finalement, Mmh. euh, vous êtes une femme, je vous l'ai dit, il est un homme, parce qu'à 26 ans, on commence à pouvoir appeler voilà, un homme et une femme de cet âge-là. Oui, Avant, autour des 20 ans, 22 ans, on continue à être de jeunes adultes, même si parfois on est un peu plus mûr, et souvent les femmes sont beaucoup plus vite mûres que les hommes. Euh, mmh, J'en ai la certitude. Mais il faut aussi agir en adulte au bout d'un moment, et se dire c'est vrai. que oui, personne n'est parfait. Alors d'autres sont plus parfaits que d'autres ou moins parfaits que d'autres. Mais si cet homme est resté là, si cet homme vous a montré qu'il avait envie de construire avec vous, qu'il vous aimait, et s'il en est de même pour vous, je pense vraiment qu'il faut se concentrer, que vous vous concentriez là-dessus, parce que finalement, on dit souvent que la colère empoisonne. On dit, et c'est vrai, la colère, la revanche, vous voyez, le Mmh. côté revanchard, le côté Ah oui, tu vas payer ce que tu m'as fait. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, Camille, parce que bien sûr. c'est vous Mmh. que vous punissez aussi quelque part, parce que Exactement, vous vous empêchez d'être heureuse là. exactement.
Mais en fait, moi aujourd'hui, ce que j'ai peur, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous me dites, hein. Je suis totalement d'accord. Mais en fait, ce qui me fait peur et ce qui m'empêche d'avancer, c'est de me dire que si aujourd'hui il est prêt, en fait, j'ai pas la certitude et je ne l'aurai jamais que dans 10, 15, 20 ans, il la retrouvera pas et de me dire que enfin, de devoir construire avec lui et d'avoir des enfants avec lui et de me dire qu'un jour peut-être ce sera la belle-mère de mes enfants, alors qu'elle m'aura détruit ma vie et de me dire, enfin, je n'arrive pas à accepter qu'un jour peut-être elle sera la belle-mère de mes enfants. Mais là, j'ai l'impression que vous me racontez une série, un film ou une fiction, Camille. Bah oui, Je, mais c'est ça, je, peut-être que j'ai regardé trop de ça, c'est le films. fruit du manque de confiance qui vous a accompagné peut-être ou qui vous accompagne parce qu'on ne se connaît pas très bien, mais Mmh, si vous manquez de confiance en vous, je pense que ce qui s'est passé a accentué ce manque de confiance en vous. Euh, exactement. si, encore une fois, je pense vraiment que si vous voulez construire avec cet homme, il va vous falloir lui faire confiance. C'est vrai. Si vous vous en sentez incapable, ce qui peut être aussi le cas. Euh, J'ai rencontré des femmes surtout. Hein. Mmh. Je parle de femmes parce que c'est vrai que je n'ai pas rencontré d'homme qui ait pris une décision finalement très ferme parce, parce qu'ils avaient compris et ressenti en eux que une tromperie, alors que ce soit un adultère ou un gros mensonge comme il vous a fait, euh, Oui. les garçons que j'ai rencontrés pardonnaient ça, arrivaient à mettre ça sous eux et puis derrière eux, puis ensuite oublier. Mmh. J'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'y arrivaient pas. Il y Oui. avait ce c'est comme si le fil s'était brisé et que malgré l'amour, malgré l'envie, il y avait ce manque de confiance qui était là, qui était brisé. Exactement, Et oui. ça fait appel à votre construction alors antérieure à la rencontre de ce garçon. Euh, et je pense de toute façon que si vous devez faire un travail sur vous, bah, offrez-vous-le. Si vous devez faire un travail tous les deux, peut-être que Oui. vous savez, rencontrer un psy et faire une thérapie de couple, et parfois, il suffit de 2 ou 3 séances pour que cette tierce personne qui ne juge pas, qui est là et qui prend assez de hauteur pour pouvoir vous parler à l'un et à l'autre, vous imposer d'écouter l'un et l'autre dans un cadre plutôt apaisant. euh, Neutre, oui. Neutre peut vous faire du bien. Mais moi, je pense qu'il faut aussi que vous vous regardiez un petit peu en face et que vous vous posiez la bonne question. Est-ce que je suis capable Est-ce que je suis capable de mettre ça vraiment derrière moi? Est-ce que je vais réussir à construire, à faire des enfants Exactement. en ayant ça dans un petit coin de ma tête? Parce que là, vous engagez sur une pente un peu glissante, parce que n'importe quel détail insignifiant va vous ramener à ça. Et Exactement. parfois, et souvent même, pour ne pas dire la majeure partie du temps, des choses qui n'ont rien à voir avec cette relation vont vous y ramener. Ah, totalement. Oui, oui, totalement. Et vous voyez, donc, il y a vraiment un inventaire à faire de cette situation. Et c'est plus vous que ça concerne, parce que finalement, lui, il n'a plus les cartes en main du tout. Bien sûr. Il a déconné. Ça, c'est, Mmh. vraiment, je vous le concède complètement. Hein. Ah oui, mais c'est même plus le problème aujourd'hui, hein. Ça, Voilà, j'en suis c'est consciente, bon. j'en suis consciente, hein. Il Mmh. a fait une bêtise. Enfin, il a fait une erreur. Une erreur. Oui. Bon, il a. Oui, oui, oui. Est-ce que c'était bon, visiblement, il ne faisait pas joujou. C'était vraiment quelque chose qui, je ne sais pas quelle est la teneur exactement de cette relation, mais il a sûrement mal vécu quelque chose dans cette relation, quelque Ah oui, chose de oui, hein. violent Mmh. qui l'a maintenu dans cette relation. Ah oui, oui, Maintenant, totalement. le côté immature de ce garçon, c'est de ne pas être passé autre chose avec vous et de ne Oui, pas c'est s'être ça, offert la possibilité de grandir avec vous. Mais c'est ça. maintenant, il a l'air d'avoir pris la décision. Alors vous allez me dire, Oui, c'est plus facile pour lui de dire ah bah oui, bah moi j'ai fait une bêtise, mais maintenant allez on met tout ça derrière puis on avance. Pour vous c'est c'est plus exactement ça. compliqué. Pour vous c'est plus Oui. compliqué.
Et, c'est exactement ça. et c'est vous qui avez le carte en main. Et seul vous, Camille, allez pouvoir prendre la décision pour vous deux, mais Mm. aussi pour vous. Parce que euh, vous, vous, vous êtes, vous, la moitié de l'histoire. Hein. C'est vrai. Cette histoire, elle repose sur vous, sur lui, mais sur votre confiance à vous. Donc, moi, vraiment, je vous invite. Alors, tout ce que je vous dis là, est-ce que ça vous inspire un peu? Est-ce que vous avez envie d'essayer ça? Ou alors, vous savez déjà de manière définitive que vous ne pourrez pas vous sortir ça de la tête? Est-ce que c'est ça que vous vous dites? Parce que vous pouvez vous dire ça. Euh, Hein. bah justement, en fait, je pense que c'est sur ce fait que je suis perdue entre le vouloir et le pouvoir. Je pense qu'il y a un fossé et en fait, j'aimerais tellement, mais est-ce que je peux? C'est une autre question. Après, comme vous dites, je pense que d'aller voir un thérapeute de couple, ça pourrait que me faire du bien, enfin nous faire du bien. Ça pourrait que nous faire du bien. Donc en fait, je pense que je n'aurais pas le choix d'aller voir, enfin, qu'on aille voir un thérapeute en commun. Moi, je pense que Mm. ça serait une sage décision et Oui, une oui, décision qui pourrait avoir un écho chez vous. oui, Parce bien que sûr. lors de ces séances, je vous certifie que on en apprend sur l'autre, on entend des choses, et l'autre se sent un peu plus, euh, il est plus délié. Il a moins peur de dire les choses, parce que Oui, oui, c'est les vrai. garçons ont souvent peur des filles. D'autant plus que si ça fait 3 ans que vous le martyrisez, Bien sûr, oui, non, mais oui, hein. il doit longer les murs, pépère. Donc, Oui, mais alors oui, que oui, là, totalement. vous voyez, avec un thérapeute ou une thérapeute qui va vous mettre à l'aise et le mettre à l'aise, parce Oui. que il, ce Et je n'aurais pas le thérapeute. même répondant face à quelqu'un de neutre. Non, J'aurais pas le même répondant. ce Oui, oui, non, mais bien thérapeute, sûr. il va vous mettre à l'aise l'un et l'autre, et surtout va vous C'est donner vrai. les règles de ce que sont ces séances. C'est-à-dire que ces séances, si vous voulez, vous, Camille, qu'elles soient fructueuses, il faut en accepter les règles. Et C'est donc, vrai. les règles, c'est d'écouter l'autre, d'entendre l'autre et de l'entendre et donc de le comprendre quelque part, en tout cas d'essayer de le comprendre. C'est Euh, vrai. et parce que je pense que lui, il sait que vous êtes blessé. Mais Oui. je pense que lui, il est assez impuissant Ah, totalement. devant ce qui Ah, se passe. totalement. Totalement. Mais voilà, l'aspect positif de ce que vous me racontez ce soir, c'est que vous avez envie. Donc, Oui. si vous en avez envie, ça veut dire que quelque part, même si vous savez, comme vous venez de me le dire il y a quelques secondes, qu'entre le vouloir et le pouvoir, il peut y Mm. avoir une galaxie, ou peut-être 10. Ça, c'est tout ce Oui. qu'on peut s'en imaginer, mais sans être certain de ce que sont nos ressources, nos capacités à pouvoir s'élever dans une situation qui, par justement ce type de séance avec un thérapeute, peut d'un seul coup nous décaler et nous mettre dans une nouvelle dimension où on va accepter parce qu'on comprend l'autre, parce qu'on accepte à un moment que l'autre a été faible, on accepte aussi parce qu'on comprend qu'il n'y est pas retourné là-dedans. Oui. Il aurait pu C'est donner vrai. même suite à la tentative de cette femme de le C'est vrai. repêcher, il n'y est pas allé, donc on peut changer comme ça, avec le temps, avec des explications, avec des échanges, on peut changer C'est tout vrai. ça. On peut aussi peut-être à un moment voir que oui, que l'autre a fait une erreur, mais qu'il a changé, il a évolué depuis un moment, et que voilà, il faut mettre de l'espoir dans tout ça. Et quand on Oui, veut, oui. je dis souvent que quand on veut quelque chose, je le répète depuis, c'est la 4e saison que nous entamons depuis hier de cette libre antenne, mais je dis que pour obtenir quelque chose, il faut d'abord la première marche, hein, la première étape, c'est de le Le vouloir. vouloir. Voilà. Bah oui. Et Bien sûr. voilà, parce on évoque souvent tout un tas de choses, mais finalement, on ne pose pas les actes pour les obtenir. C'est vrai. Lorsqu'on veut quelque chose, et comme vous le voulez aujourd'hui, Camille, construire, essayer avec cet homme, il va falloir vous en donner les moyens. C'est vrai. Oui, tout repose sur mes épaules aujourd'hui, en fait. Non, mais oui. Oui, ben oui, vous êtes celle qui est blessée. euh, Mm. et je vous dis encore une fois, quand on est blessé, on peut vite se laisser prendre à ce petit jeu on est légitime dans cette blessure. Donc, quelque part, sans s'en rendre compte, le fait d'être plutôt avec l'autre, de lui faire manger un petit peu toutes ses erreurs, d'être Mm. sévère avec lui, euh, on se sent légitime
Alors que finalement, exactement. vous savez, lorsqu'on vieillit, on voit vraiment qu'on évolue, que le temps nous bonifie, que le temps nous apporte de nouvelles relations, de nouvelles épreuves, de nouvelles rencontres, C'est de vrai. nouvelles explications. Et puis on comprend beaucoup plus de choses, on devient moins colérique, on devient plus... on se fait à plein d'idées qu'on aurait été incapable de comprendre ou d'accepter quand on avait 20 ans, quand on en avait 25 ou 30. Et puis finalement, on s'aperçoit que l'amour, la relation à l'autre, avec l'autre, elle est tellement, comment dire, elle est tellement subtile, elle est tellement fragile et en même temps Oui, qu'elle peut être très forte. En tout cas, c'est quelque chose de très, très, presque impalpable. Donc, on arrive à accepter aussi qu'elle puisse parfois tanguer, comme les fleurs qui plient avec le vent. Eh ben, les histoires d'amour, c'est un c'est vrai. peu comme ça. Une relation, en tout cas, et une construction, c'est un peu comme ça. Et C'est moi, je, joliment dit. et moi, je pense que ce soir, le plus important de ce que j'ai entendu, de ce que vous me disiez, c'est que vous aviez envie de construire. Mm. Donc, Bien sûr. eh Oui, oui, ben, oui. il n'y a plus qu'à, hein, ma chère. Eh bien, très bien. Bah, je vous remercie. Mais je vous en Je prie, vous remercie. je vous en prie. N'hésitez pas. Vous avez exactement dit tout ce que je voulais Eh entendre, en ben, fait. tant mieux, C'est tant mieux. parfait. Non, mais N'hé- très bien. N'hésitez pas d'ici même 6 mois, voilà, à nous donner des nouvelles, même sans passer à l'antenne. Vous nous repassez un petit coup de fil et vous passez à l'antenne, bien évidemment, si vous en avez envie. C'est toujours bien aussi de faire participer. Enfin, cette libre antenne, elle est souvent aussi dédiée à rappeler. C'est pour ça que j'invite souvent les auditeurs à rappeler dans quelques semaines ou quelques mois, afin de faire profiter de son expérience, de son évolution, de son élévation, pour que les autres Oui, comprennent aussi. Et c'est important. je pense que ce sera plus d'ici quelques mois que d'ici quelques Eh bien, semaines, écoutez, oui, mais mais très bien. prenez Au votre contraire. temps. Prenez votre temps, Mm. ma chère Camille. Oui, oui, oui. On vous embrasse bien Non, fort, en mais tout il n'y a cas. aucun problème. Je vous remercie, moi Je vous aussi en prie. également. Au Je revoir. vous remercie. Au revoir.